Bonjour. Je voudrais aujourd'hui évoquer la réforme des retraites. Cela n'a rien de très original, tant le débat est à la une de l'actualité. Au-delà de l'aspect éminemment politique de cette question, il se pose quelques questions constitutionnelles. Il faut les évoquer sereinement pour tenter de mesurer l'importance des arguments soulevés par les uns et par les autres. En clair, est-il possible pour le gouvernement d'utiliser le support législatif d'une loi rectificative de financement de la sécurité sociale, telle qu'elle est prévue à l'article 47-1 de la Constitution, pour profondément modifier le régime des retraites? Alors, la première question, c'est effectivement, peut-on avoir recours à l'article 47-1 de la Constitution qui fixe le cadre et le régime des lois de financement de la sécurité sociale? La réponse, là, me paraît évidemment oui, à partir du moment où la réforme aura un impact sur le financement du régime de retraite de la sécurité sociale dès 2023, eh bien, il est logique de modifier les prévisions en recettes et en dépenses qui ont été effectuées dans la loi de financement initiale en décembre 2022. Le gouvernement a d'ailleurs pris soin d'inscrire dans le projet de loi un article liminaire qui modifie les tableaux de l'équilibre général des comptes de la sécurité sociale. On peut évidemment discuter les chiffres, les experts le feront, mais on comprend bien qu'il s'agit de modifier ce qui a été adopté avant le 31 décembre 2022. Et il est important de souligner que ce projet aura un impact, peut-être limité, mais un impact quand même dès 2023. Car si on cède à la tentation de certains qui consiste à reporter l'effet de la réforme au 1er janvier 2024, alors là, il n'y a plus d'effet sur 2023 et il y aurait un risque d'inconstitutionnalité très fort à utiliser une loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 en faveur de mesures qui n'auraient aucun impact en 2023. Donc, si le gouvernement prend soin d'insister sur l'entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, c'est également pour des raisons juridiques, pour justifier le recours à l'article 47-1. Alors, à partir de là, d'autres questions ont été évoquées. Est-ce qu'il y a des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des articles qui n'ont aucun lien avec le financement de la sécurité sociale et qui pourraient à ce titre être considérés comme contraires à la Constitution, comme le Conseil constitutionnel le fait d'ailleurs très traditionnellement, aussi bien pour les lois de financement de la sécurité sociale que pour les lois de finances du budget habituel. Alors, en l'état actuel, il me semble qu'il y a au moins 2 articles qui pourraient avoir ce caractère de cavalier législatif. L'article 2 du projet crée un index d'emploi des seniors dont il est difficile de voir, en le lisant et en lisant l'exposé des motifs, quels sont les liens avec le financement du régime de retraite de la sécurité sociale en 2023 et même en tant que tel avec le financement des retraites. Donc là, il y a un risque, à mon avis, important. De même, il y a un risque pour l'article 9 du projet qui crée un fonds d'investissement dans la prévision de l'usure professionnelle. Mesure certainement tout à fait souhaitable et positive, mais il est difficile de voir le lien il est difficile de voir en cet instant le lien avec le financement de la sécurité sociale en 2023. Peut-être à la fin de la procédure parlementaire trouvera-t-on d'autres cavaliers législatifs. On en est au début et chacun sait qu'au cours de la discussion, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, un certain nombre d'articles peuvent être modifiés, supprimés ou ajoutés, et ce n'est qu'après le vote final de la loi qui interviendra que l'on pourra estimer avec une probabilité raisonnable l'existence ou non de cavaliers législatifs. Alors, restent 2 autres questions. La question des délais. Certains disent ce projet de loi va trop vite. Il sera examiné dans de mauvaises conditions. La réponse est simple. L'article 47-1 fixe des délais.
un délai pour l'Assemblée nationale, un délai pour le Sénat, un délai global pour le Parlement. Bon, si le projet de loi est à l'intérieur du cadre de l'article 47-1, eh bien ces délais s'imposent d'eux-mêmes, on ne peut pas les modifier. Certes, le gouvernement pourra toujours, à la fin de la discussion, dire on utilise 1 ou 2 jours de plus, mais au cas où il ne le ferait pas, la possibilité de mettre en vigueur par ordonnance le projet de réforme est possible. Il est évident que cette perspective n'est pas souhaitable. Il est éminemment souhaitable que la discussion soit complète et aille jusqu'au bout, mais nul ne peut dire aujourd'hui ce qui va se passer. Reste une dernière question, c'est celle de l'existence ou non d'une majorité pour voter le projet. Alors, à l'heure où j'évoque cette question, personne ne peut dire si il y aura suffisamment de députés du groupe Les Républicains pour compenser d'éventuelles défections au sein de la majorité et atteindre la majorité des suffrages exprimés. D'où la question, est-ce que le gouvernement pourrait utiliser l'article 49 alinéa 3, cette procédure qui n'a pas bonne presse, mais qui existe dans la Constitution et qui est faite pour les situations difficiles? Alors là, la réponse est évidemment oui. Si à un moment ou à un autre de la procédure, le gouvernement estime qu'il a besoin d'avoir recours à cette bombe atomique, qu'est d'une certaine manière l'article 49 alinéa 3, rien ne l'empêche de le faire. Alors, on verra. Nous n'en sommes qu'au début. Ceci va nous tenir un petit peu en haleine, je le disais en commençant cet entretien, mais nous sommes face à une réforme d'envergure, à une réforme qui s'inscrit dans un contexte politique syndical très difficile, très lourd. Aucune réforme de retraite n'est jamais passée facilement. Et là, l'absence d'une majorité absolue, cohérente et stable en faveur de la politique gouvernementale est évidemment une difficulté de plus. Alors, il y aura des questions constitutionnelles, c'est évident, mais le débat devrait être à la fois serein, clair et complet, mais espérons que la sérénité dominera. Merci, à bientôt.